Silani mokoyanye sisa moya. Par le goût de ce rapport de contradiction, et là spécifiquement dans une dimension graphique, j'avais aussi envie d'amener à l'identité générale quelque chose de très froid, de très informatique. Quand on prend une pochette vinyle, en fait, sur les couvertures, il y a toujours une espèce de forme comme ça, qui est individualisée à chaque album. C'est jamais la même forme. Et elle vient un peu en superposition de l'illustration, comme si elle ne la respectait pas, comme si elle voulait prendre le pas devant. Et dedans, en fait, il y a le nom du label, ce qui est quelque chose qui était assez singulier à l'époque, c'était de mettre le nom du label de manière très lisible sur une pochette de disque, parce que généralement, dans la tradition des labels, il y a soit un petit logo, une petite estampille, la présence du nom du label, mais dans un corps de lettrage très inférieur à celui du nom de l'artiste. Et en fait, il y a presque une rivalité entre les deux sur ce qu'on a fait ensemble. Et donc ça amène vraiment quelque chose de... Quand on l'enlève, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement manuel. Et quand il est présent, il y a cette confrontation. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pour moi une façon assez pertinente intellectuellement de parler de nos formats. C'est-à-dire que dans cette forme, il y a toujours la même chose. Il y a toujours le logo de nos formats, avec écrit en dessous avec la même typographie, nos formats. Donc c'est complètement formaté. Ça ne bouge absolument pas. C'est comme si on était dans un univers justement extrêmement rigoureux, presque dogmatique. Et pour autant, la forme qui vient délimiter ça, à chaque fois, elle est individualisée à l'album. Comme si dans un monde d'uniformité, de systématisme, nos formats venaient amener un point de vue singulier et où chaque album venait amener ce point de vue singulier. Et d'ailleurs, dans toutes les sous-pochettes, il y a une espèce d'explication formelle de cette forme qui est comme si on avait enlevé de ce noir-là, ce morceau qu'on avait pris et qu'on était venu le coller sur la couverture d'album, comme si c'était une fenêtre, une porte dans le logo, nos formats, et que par la porte de cet album, on allait découvrir une singularité de point de vue. C'est un peu des histoires que je me raconte, qui sont, on peut les trouver plus ou moins pertinentes, mais moi j'ai besoin graphiquement de trouver des justifications comme ça. Voilà. Je pourrais vous parler de ça longuement, mais on ne va pas le faire maintenant. On a demandé à un artiste dont j'avais vu le travail précédemment, un peu providentiellement, qui s'appelle Florent Groc, et on lui a demandé s'il voulait bien travailler sur cet album. J'avais fait des recherches en fait sur ce symbole, j'étais sûr que c'était le bon symbole, parce que c'est un album dont la base d'inspiration musicale est assez singulière. C'est un musicien français qui a travaillé avec des percussionnistes cubains, et ces percussionnistes jouent pour de la musique traditionnelle cubaine, qui a un aspect rituel, quasi religieux. Et il y a tout un vocabulaire d'images autour de ces rites, etc., que j'ai regardé. Et il y avait plein de choses très inspirantes, dont ce motif que je trouvais particulièrement fort, qui me faisait penser à la langue des Rolling Stones, qui avait un truc hyper pop art, et puis qui à la fois avait un truc hyper violent, parce qu'il y a une épée qui vient trancher cette langue, un espèce de symbole complètement surréaliste, très violent à la fois, et puis qui je trouvais rendait la dimension très libre de cet album. Donc Florent nous avait proposé plusieurs interprétations. Il y en a une autre ici, que j'ai remis dans ce petit livre parce qu'elle était très belle aussi, qui était un peu plus baroque, c'était du crayon de couleur. Et puis quand on a vu cette pochette là, on trouvait que c'était parfait. Voilà une pochette qui s'est bien passée. Fabien Merel, c'est un artiste contemporain qui a beaucoup de succès et qui aime beaucoup le label. Et il nous a fait l'honneur de travailler 2 fois sur des albums.
pour des pochettes que je trouve très réussies. Et puis, par exemple, celle-ci, c'est mon humble contribution. J'ai cadré son illustration de façon assez singulière parce qu'il y a tout le reste du visage de Blic qui a été dessiné. Et je trouvais que c'était plus contemporain dans le cadre d'une pochette de disque parce que c'est aussi des pochettes de disques. Donc il y a une intervention graphique parfois dans le cadrage, dans le contraste. Je traite parfois un petit peu les illustrations que les artistes font parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à les faire pour l'industrie musicale, parce que moi je connais très bien toutes les problématiques d'impression, du fait qu'à la fin il y a une typographie, il y a d'autres éléments que ceux du visuel. Et voilà, je trouve que cette pochette, je trouve que c'est vraiment une belle collaboration artistique.